D'après ce que j'ai entendu, le thème de ce soir c'est le libre arbitre. Donc on va essayer de traiter ensemble. Vous allez voir, c'est pas un thème facile, surtout quand il n'est pas bien préparé. D'abord, avant de comprendre la notion du libre arbitre, il faut comprendre le domaine de définition dans lequel il va s'appliquer ce libre arbitre. Vous savez tout ce que c'est marqué dans le Maral de Prague que Kol hachaim ze latzet min hakoach el hapoal, que toute la vie ça a été fait pour passer du potentiel à la réalité. Qu'un homme il est là pour se réaliser, qu'un homme il est là pour exister. Maintenant, à partir du moment où on est conscient que c'est ça le but de l'existence, alors Akadosh Baruch Hu il va développer des domaines de définition dans lesquels un homme va pouvoir agir et en fonction de cela s'épanouir dans le monde. Alors il y a une Gemara dans Nida qui dit la chose suivante. C'est marqué que 40 jours avant la conception de l'enfant, il y a la conception du fœtus, il y a un ange qui vient devant Akadosh Baruch Hu, qui prend la goutte de spermatozoïde qui est à la base de la conception de l'enfant, et qui dit devant Hachem, Tipazo Maté Aléa, cette goutte-là, qu'est-ce qui va être d'elle? Qu'est-ce qu'elle va être? Alors est-ce qu'il va être, la Gemara dit, est-ce qu'il va être fort? Est-ce qu'il va être faible? Est-ce qu'il va être grand? Est-ce qu'il va être petit? Est-ce qu'il va être riche? Est-ce qu'il va être pauvre? Ouais. Et quelle personne il va épouser? Et quelle maison il va acheter? Il va avoir? Donc on voit, et de là la Gemara, elle va apprendre ce qu'a dit Rabbi Hanina, qui est rapporté aussi dans la Gemara dans Brachot d'Afret. C'est marqué à Kol bidei Shamaim chutz mirat Shamaim, tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. Déjà, nous, ça nous donne un élément que tout ce qui est données physiques qui vont appartenir à l'homme et dans lesquelles il va participer dans le monde sont des choses qui sont déterminées au départ. Donc, quand on va parler de libre arbitre, il faudra toujours arriver à définir exactement dans quel domaine on se situe. Pourquoi? Parce que si on comprend que le but de l'homme, c'est de se réaliser dans le monde, c'est d'exister dans le monde. Et exister, c'est être à l'extérieur. Ister, ex. D'accord? De la même manière que, il dit le Maharal, la tset mi hakoach el hapoal, pour passer du potentiel au réel. Or, si c'est passer du potentiel au réel, un homme pour cela, il va devoir réaliser son être intérieur. Or, son être, il est divisé, on le sait, en 4 parties bien distinctes. Comme des poupées russes, vous savez, qui sont les unes sur les autres. La première, la couche la plus profonde, c'est la neshama. Dessus, il y a le nefesh, le psychique. Dessus, il y a le gouffre, le corps. Et dessus, il y a le vécu, c'est-à-dire toute l'enveloppe extérieure. Alors, ces 4 couches, elles sont liées les unes aux autres, dans le sens où elles sont moulées toujours par rapport à celle qui est inférieure. Par exemple, la neshama, elle est unique. C'est quoi une neshama? Une neshama, c'est une espèce de structure, on va dire, d'éléments divins. En Kabbalah, on appelle ça les Nitutsot, c'est-à-dire des étincelles divines. Et la combinaison, ces étincelles, elles sont d'origine divine, mais la combinaison, elle est spécifique pour chacun. Or, chacun de nous, il a une neshama différente. Pourquoi? Parce que le but de la venue dans ce monde, c'est le tikkun de la neshama, le travail de la neshama, la réparation. Or, comme chaque neshama a un passage à faire dans ce monde pour pouvoir atteindre une plénitude qui va la ramener ensuite, d'accord, sous-entendu à Hachem global, parce qu'il y a une partie de Dieu qui a été séparée, ouais, et un jour, toutes ces parties de Dieu qui ont été séparées pour faire un travail dans ce monde, elles vont revenir à Hachem. C'est là que c'est marqué Ubayomahu y Hachem Echad Ushmo Echad, et ce jour-là, Hachem et son nom, le nom d'Hachem sera entier et Hachem sera entier, parce que pour l'instant, il a pris un morceau de lui-même, il l'a dispersé dans les âmes, et cette partie de lui-même, elle va faire un travail dans ce monde, ensuite elle va revenir à Kadosh Baruch Hu, si elle a fait son travail, et jusqu'au jour, après le Mashiach, où tout Hachem, Kadosh Baruch Hu, entre guillemets, pour nous, il sera entier. D'accord? Alors, si cette âme-là, elle est spécifique, puisque c'est une combinaison différente pour chaque personne, de la même manière qu'en chimie, par exemple, quand on dit H2O, alors il y a 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, ça n'a rien à voir avec H3O, oui, ou H2O3, ou H4O2. Qu'est-ce que c'est H4O2? C'est du café. Non, j'en sais rien. D'accord. Mais ça vous dérange pas, vous arrivez à vivre. Ouais. Donc, puisque chaque neshama, on va dire que c'est une combinaison différente. Donc, si chaque neshama est différente, et c'est en ça qu'on dit que chacun est un être unique. Vous savez, quand on dit, la Gemara dans la Mishnah dans Sanhedrin, elle dit quand quelqu'un y tue un autre, c'est comme si tu es un monde entier. Que chaque être, il est unique, d'accord? Ça veut dire quoi, il est unique? C'est au niveau du tselem. Au niveau du tselem, c'est-à-dire au niveau on va dire la silhouette de son âme, de la définition de son âme, il est unique.
Maintenant, de la manière qu'il est unique, on lui a donné aussi un système d'exploitation qui s'appelle le nefesh, qui s'appelle le psychique, qui est adapté à son âme, qui elle aussi est unique. Donc maintenant, il a une personnalité unique, qui est adaptée, les poupées russes, d'accord, qui est adaptée à son âme. Il a un corps aussi, qui est unique, qui est adapté à sa personnalité, qui est adapté à son âme. Puisque le corps, ce sont les outils qui vont lui permettre d'optimiser les moyens qui lui sont donnés par son psychique. Alors la Gemara, elle dit panim arezepnim, la face externe, c'est la face interne. C'est pour ça que quand vous regardez le corps de quelqu'un, quand vous regardez la démarche de quelqu'un, quand vous regardez les attitudes de quelqu'un, les rictus de quelqu'un, vous en savez beaucoup sur lui. Puisque son corps, c'est l'expression extérieure de ce qu'il a à l'intérieur. Quelqu'un, il est comme ça, ou il est comme ça, ou il se tient bien, ou il se tient mal, ou il est comme ça. D'accord? Donc le corps, il est adapté au psychique, qui est adapté à l'âme. Et le vécu, c'est la projection extérieure de son vécu intérieur. Donc il est aussi adapté à son physique, qui est aussi adapté à son psychique, qui est aussi adapté à son âme. Donc chacun d'entre nous, il est unique dans ces 4 dimensions. Alors l'Agmara, elle dit qu'Eshem chez Partoufehem Shonot, Kardartehem Shonot, de la même manière que les visages sont différents, les esprits sont différents. Donc chacun d'entre nous est unique. Le but de la vie, c'est d'arriver à rentrer dans ce monde et de faire le travail qu'on a à faire. Or, notre travail à nous, si on dit qu'il est pour une âme unique, avec un travail unique, alors de la même manière que, imaginez une école. Dans une école, normalement, vous avez un professeur pour chaque élève, pour 30 élèves. Mais si on avait un professeur pour chaque élève, ça veut dire qu'on connaissait toutes les caractéristiques de l'élève, on connaissait tous ses manques, tout son malaise familial, tout son malaise au niveau inné, tout ce que génétiquement il a subi. Imaginons, on a une science extraordinaire et on sait exactement ce que chaque enfant il a besoin. C'est-à-dire que on pourrait te dire, écoute, cet enfant-là, il a besoin plus d'un travail au niveau de la confiance en soi parce qu'il a un malaise de relationnel avec son père. Celui-là, il a un problème de créativité, donc parce qu'il n'a pas eu la tendresse de sa mère, donc il faudra plus le travailler au niveau de la créativité. Celui-là, il a besoin qu'on le bichonne. Celui-là, il a besoin qu'on le pousse. Celui-là, imaginez qu'on aurait des professeurs pour chaque enfant. D'accord? Pour quoi faire? Pour aider l'enfant, en fait, à se réaliser. De la même manière que l'école, c'est l'école de l'épanouissement. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que l'enfant va devenir. D'accord? C'est pas le fait qu'il soit là et qu'il occupe la classe et qu'il justifie l'existence de l'école. De la même manière, si un enfant, il vient à la fin de l'année, il dit à son père, écoute papa, tes cahiers, tes stylos, tes livres que tu m'as donnés au début de l'année, ils sont impeccables. Tu peux les utiliser pour mon petit frère. On va lui dire, mais t'as rien compris, toi. Moi, je veux que tu uses tes stylos, que tu exploses tes cahiers, que tu détruises tes livres de travail. Qu'est-ce que c'est les stylos? Qu'est-ce que c'est les cahiers? Qu'est-ce que c'est les outils? Ce sont les moyens qu'on t'a donnés pour que toi, tu puisses te réaliser. C'est-à-dire que moi, je te donne tout l'entourage et je te mets une feuille blanche, je te mets de la connaissance en interne et maintenant, je te dis, vas-y, sors-moi. Qu'est-ce que tu as compris? Exprime. C'est-à-dire, d'accord. Or, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce va-et-vient? Vous savez, on demande aux enfants de restituer la connaissance, mais ça ne sert à rien. De toute façon, on leur donne, c'est pour eux. Après, on leur dit, rends-la moi. Pourquoi tu veux me la rendre? Tu me l'as donnée maintenant. Un enfant intelligent, il dit, moi je prends tout, tu m'as donné, je prends. Pourquoi tu veux que je la rende? Restitue. Pourquoi tu veux que je restitue? Alors, il y a une espèce de réaction chimique bizarre. C'est que quand vous donnez à un enfant de la connaissance, et quand il vous la restitue, à part les magnétophones, hein, d'accord? Donc les enfants qui répètent comme on leur a dit. Mais quand un enfant, il peut restituer dans ses mots la connaissance que vous lui avez donnée dans d'autres mots, ça prouve qu'il a compris. Ça prouve qu'il a intégré. D'accord? Ça prouve aussi qu'il est devenu ce qu'il a appris. Alors le but pour nous, c'est quoi? C'est que l'enfant devienne ce qu'il apprend. Il y a une différence entre quelqu'un qui a fait médecine et quelqu'un qui est devenu médecin. Tu dis, mais